Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Je dévale les escaliers et puis j'en informe Monsieur Dandelot et Monsieur Antoine et je leur dis j'ai vu 3 personnes, 3 hommes je pense, qui rôdent autour de la maison. Ils semblent vouloir eux aussi y rentrer. Je me rappelle, vous vous souvenez, au cimetière il y avait 3 hommes aussi autour de la tombe de... Je sais pas, est-ce qu'on se cache ou est-ce qu'on essaie de sortir avant qu'ils rentrent? Je ne sais pas. Vous entendez des coups sourds. Pensez-vous que nous en avons fini ici? On va plutôt partir, on va refermer la bibliothèque, le La passage. cave, ouais. Ça les occupera un petit moment. Et... Vous entendez un craquement? Eh ben, remontons les amis. Je remonte en courant et je dégaine mon épée. Et je vais à la porte d'entrée puisque je suppose que c'est là. Tu cours vers la porte d'entrée, arme à la main. Qu'est-ce que vous faites? Moi je remonte aussi et si Alix est sorti, je referme la trappe et je remets la cale en bois, la planche de bois qui cachait l'anneau en fait. Moi j'aurais préféré qu'on reste planqué dans la cave en espérant qu'ils trouvent pas la cave, mais que tout le monde sort, je suis le mouvement. Monsieur Dandelot a fermé la trappe et je me tiens à distance, mais je me mets à côté de Monsieur Dandelot et je sors ma dague parce que je sens que l'option c'est le combat, mais pas rassurant. Tu es devant la porte d'entrée, Antoine, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est là où ça a craqué? Non. Donc j'essaie de parler doucement pour les inviter à qu'on s'en aille. Mais oui, je suis assez d'accord. Non mais... Tu ouvres la clé? J'essaie de leur dire discrètement de venir et puis doucement on ouvre la clé, on sort et puis on... pourquoi doucement? Tu ouvres la porte, on se bat. Ok. Tu ouvres la clé, tu ouvres la porte et vous partez C'est la dernière à quitter les lieux, Alix, et en refermant la porte peut-être ou derrière toi, tu aperçois... Je prends la clé avec moi. Les silhouettes qui ont dû pénétrer par une fenêtre, en fait, faire sauter un volet et qui sont à l'intérieur de la maison aussi. Vous sortez, rapidement, vous êtes dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on prévient la police, du coup? Comment ça se passe? Qui va peut-être, pardon. Non. Je sais pas que cette personne risque Antoine, peut-être... vous avez trop de scrupules par moment. Ça restait une innocente. Oui, mais de là, ce qu'ils disent que c'est vous qui l'avez assommé. Non, on va plutôt partir du côté de la ville. On va pas se précipiter au cimetière tout de suite. Pourtant, ces 3 hommes sont sûrement occupés dans la maison. Ça nous laisserait du temps et de la tranquillité si nécessaire d'aller enquêter. Pourquoi faut-il aller au cimetière? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, il faut qu'on aille visiter un lieu précis dans le cimetière dont on va éviter de deviser en plein milieu de la rue. Vous disiez, monsieur Dandelot? On va aller à l'auberge. Très bien. D'accord. Moi, je n'ai rien trouvé de pertinent. On va discuter. D'accord. Moi, j'essaie de rester alerte, principalement aussi sur le chat noir. Charles et Antoine, vous avez encore cette sensation qu'un prédateur est après vous. Vous ne voyez rien, mais ça vous hérisse les poils de la colonne vertébrale et vous êtes réellement inquiet de ce qui se passe. Vous allez à l'auberge, vous montez directement dans sa chambre? Ouais. C'est ça? Voilà, comme ça on va pouvoir deviser tranquillement. Je vais pouvoir informer Alix de son intérêt. Est-ce que tu demandes à Mathilda de vous livrer un plateau repas, quelque chose comme ça ou... Non. Non, mais on va pas y passer 2 heures. Discute. Vous êtes revenu, vous avez pris un petit déjeuner, pas forcément très copieux, mais en plein milieu de la matinée, vous avez peut-être encore faim, je sais pas, c'est vous qui voyez, faut gérer les repas aussi. Oui, non, on va d'abord discuter de ce qu'on va faire. On va se prendre un quart d'heure, une demi-heure, quitte à ce qu'on mange après. Peut-être nous lire la lettre. Que vous relire vous lire la lettre, donc mais plus que de vous la lire, vous expliquer en fait. Oui. Donc l'objet qu'on doit récupérer, en fait, visiblement, c'est un fardeau. C'est un objet qui visiblement avait un effet néfaste sur Monsieur Stahl. Et donc, si jamais il lui arrivait souci, visiblement, si on retrouve son caveau familial, dedans on aura une clé. Et je pense que l'objet qu'on cherche, c'est le gardien du roi, mais ça, j'en suis pas certain. Et cette clé ouvrira? Eh ben, on découvrira à ce moment-là. Chaque chose
Je pense qu'il a nommé les gens qui nous courent après, qui est une sorte de secte ésotérique qui s'appelle Sapientia. Donc Stahl dit qu'il y a des gens qui sont arrivés en ville. Il avait l'air stressé. Et d'ailleurs, Est-ce que c'est ces 3 personnes? je pense que c'est pas les seuls. Et après tout, il Et- n'y a qu'une seule auberge dans la ville. On pourrait demander à l'aubergiste s'il accueille dans sa demeure 3 personnes, 3 hommes. Un peu atypique, non? Depuis un mois. Ah ouais, ça doit quand même se voir. Oui, on peut poser la question. Sauf s'ils ont une maison Et, ici, mais bon. Donc l'autre point que je voulais dire, c'était que je sais pas si vous avez fait attention, il avait des sortes de pense-bêtes notées sur son, Non, je n'ai pas fait sur son attention. bureau. Au milieu de pense-bêtes, on ne peut plus classique sur la lessive. Il y avait un pense-bête qui était de penser à prendre ses armes et sa poudre au loup. J'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être devoir sortir avec mon pistolet ou peut-être le cacher sur Je moi. pense qu'on deviendrait prudent de sortir avec vos armes, effectivement. Très bien. Mon cher Antoine. Donc je vais essayer de le cacher, de sortir avec mon épée et mon pistolet. Si on veut essayer d'avoir des infos sur le caveau familial, on pourrait en avoir là. Il faudrait retourner sur le, Ouais. le presbytère. Ouais, ou voir où est-ce qu'il a été enterré. Et l'autre raison d'aller à l'église, c'est qu'on peut retomber sur notre ami. Le chat? Non, la vieille dame. Parlez Vous pas du faites chat. une fixette, Alice, sur le... Ouais. Il y a quelque chose de maléfique dans ce chat. Donc non, parce que je pense que la vieille dame saura nous dire où est le caveau. Vous descendez en bas pour vous manger et vous apercevez une jeune femme extrêmement belle, tout en courbe, avec des cheveux bien peignés, qui portent des belles étoffes. Et elle se tient avec une certaine grâce, une certaine élégance. Et elle devise avec la tenancière de l'auberge, Mathilda. Alors que vous êtes en train de manger, en fait. C'est exceptionnel parce qu'elle est très belle ou parce qu'on a vu très peu de personnes Vous avez eu très peu, jusqu'à maintenant, vous avez eu très peu de D'accord. personnes d'une certaine classe sociale. J'essaye. On suppose qu'elle est noble ou bourgeoise. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Quelqu'un d'important dans le village, peut-être. Mais elle est aussi particulièrement belle. D'accord, oui, ok. J'essaye d'écouter d'une oreille. Tu entends qu'il va y avoir un bal qui va être organisé et que elle vient se tenir au courant de comment vont être organisées les festivités, etc. La jeune femme demande ça à Mathilda parce qu'elle sait qu'il y a un bal qui va être organisé. La jeune femme qui s'appelle Clara devise avec elle pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il va, qu'il y aura, tout ça. C'est exceptionnel parce que je suppose qu'à l'époque, c'est surtout lié au solstice, aux équinoxes, qu'il y avait ce genre de fête. Ou pour des raisons quelconques ordonnées par Un les- mariage, les- ouais. Et elle est seule, on pense, ou elle est accompagnée Là, elle est seule. d'un chaperon, quelque chose comme ça, non Elle est seule. D'accord. Elle est pas noble. Elle a des belles étoffes, quoi. Peut-être plus bourgeoise que noble, tu vois, un truc comme ça. D'accord. Et voilà, elle se retourne. Une fois qu'elle a fini, elle vous aperçoit et en passant nonchalamment à côté de vous. Je la salue. Ah, Mathilda, tu ne m'avais pas dit que tu avais des voyageurs. Peut-être aurons-nous la chance de vous apercevoir au bal, mademoiselle, messieurs. Un bal? Oui, il y a un bal qui va être organisé. Mathilda, tu ne leur as pas dit? J'étais très occupé. Ils sont pas souvent ici, figure-toi. Nous ne sommes que de passage. Charles Landelot, vous êtes? Elle te regarde, elle voit que t'es un peu plus classe, et donc elle te tend sa main comme ça. Et tu réalises qu'en fait, tu lui donnais une vingtaine d'années jusqu'à maintenant, mais en fait, elle en a peut-être que 16, voire 15. Clara von Herzenblack. Enchanté. Et donc, il va y avoir un bal... Oui, le bourgmestre fête l'anniversaire de son accession à ce titre. Il y aura un bal qui va être donné en cet honneur. À tout en lui parlant, je vais essayer de la juger.
Je laisse Monsieur Dandelot gérer. Moi, je la regarde si elle est jolie. Après tout, il n'y a pas de crime à regarder une belle femme, donc je ne fais rien de plus. Alors je regarde cette jeune femme qui a l'air d'avoir à peu près mon âge, voire peut-être un peu plus jeune, et je suis étonnée par tous ces atours, toute cette richesse sur ses vêtements et son allure, et j'ai mes instincts qui reviennent, c'est-à-dire que j'évalue si elle a une belle bague, une bourse que je pourrais dérober, un bijou peut-être sur sa robe. Je ne compte pas forcément le faire, mais j'évalue. Elle est, en effet, de son âge, Alix, à peu près. Elle a été élevée elle a eu la chance ou la malchance de naître dans une bonne famille. Mais elle n'est pas extrêmement riche, parce qu'elle est jeune, en fait. Sans doute, elle ne sort pas avec une bourse ou des bijoux, donc elle a peut-être une petite bague toute simple, mais voilà, sans plus de caractère, rien de bien rentable pour toi. Tu notes qu'elle te regarde même pas, comme si tu n'existais pas. Antoine, tu t'aperçois qu'effectivement, elle est très, très, très jolie. Particulièrement jolie. Peut-être la plus belle femme du village. Alors qu'elle n'a que 16 ans. Et elle fait peu de considération de ta personne. Elle ne te regarde presque pas. Elle regarde beaucoup plus Charles Dandelot qui semble plus intéressant. Et alors, elle n'a rien de particulièrement mystérieux ou maléfique, Charles. Elle est plus intelligente, observatrice. Elle cherche peut-être un bon parti ou cherche comment se placer, comment accéder encore à de plus. Tu vois qu'elle aime l'ambition, que c'est quelqu'un qui est intéressé. Elle voit que tu la considères pas beaucoup, ça l'énerve un petit peu. Très bien. Monsieur Dandelot, je suis la fille du docteur von Hersenblack, et j'espère vous revoir lors de ce bal. Puis elle te fait un petit sourire, et puis elle commence à tourner les talons. Je lui dis au revoir. Après, vous finissez votre repas tranquillement. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Et puis moi, je disais donc que j'irais bien faire un tour à l'église. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié aussi. Mm. Excusez-moi, j'étais perturbé, j'ai eu une absence. On voit rarement des gens aussi richement vêtus. Question à l'église. Vous partez de Rechef à l'église. Vous refaites le chemin. Donc je suis armé, j'ai pris... J'ai caché mon pistolet. Donc vous dirigez vers l'église tranquillement. Et si tu vois le chat, tu le butes. Hein. Et j'invite Monsieur Dandelot à ne pas passer devant la maison. Enfin, je me souviens plus du plan. Si on peut esquiver la maison où on est allé, Une vieille cachée. le plus possible, je pense que ce serait une bonne idée. Alors, je sais pas où se situe l'église et la maison, mais... Donc vous vous dirigez vers l'église. Ouais. Et vous arrivez à l'église sans aucun problème. Je crois qu'on avait gardé les clés du presbytère, si on peut y rentrer à nouveau discrètement. En passant par l'église. Ok, vous retournez dans l'église, vous rouvrez le presbytère, vous rentrez dans le presbytère. On va essayer de donc chercher les archives, Les noms, l'état civil, voilà, chercher le nom depuis tout à l'heure. Naissance, L'état civil décès. à l'époque qui était géré là-bas. Alors, vous trouvez différents Le documents. but est de voir Alors, s'il y a des noms de lieux sur la famille de il Stahl. n'y a pas des noms de lieux, en fait, des noms de personnes qui sont décédées. Vous voyez effectivement des gens... vous remontez, quoi, c'est des vieux registres. La famille Stahl était installée depuis longtemps ici. Il y a un chevalier Stahl qui est décédé ici, donc c'est Un noble, donc. oui, tu sais pas. Mais oui, il n'est pas enterré au cimetière, et donc il n'y a pas de lieu il y a un caveau qui existe. Par contre, ce que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas Hubelstahl qui est marqué comme étant décédé. C'est quoi? La dernière entrée remonte à avant la mort d'Hubelstahl. D'accord. Donc il est enterré normalement au cimetière, mais le prêtre, il a même pas inscrit son nom au registre pour dire qu'il était décédé. Est-ce que le prêtre était encore là? Eh ben, tu veux que je te dise? On va le déterrer parce qu'il y est pas. Est-ce qu'on pourrait... Vas-y. Est-ce qu'on pourrait regarder l'état civil un peu de
De Von... Je voulais pas dire le nom, j'ai pas retenu le nom du MJ. Oui, c'est une. Donc elle a 16 ans quand tu remontes les actes de naissance en fait. Et c'est effectivement une vieille famille de bourgeois. Il y a son père, son grand-père. Son père, c'est le docteur Stefan von Herzenblack. Donc c'est le docteur de la ville. Voilà, c'est tout. C'est une famille bourgeoise. Et du coup, je suppose que Monsieur Stahl, il n'y a pas de mariage, Non, rien. Non. D'accord. Rien. Il Pas était de, vraiment pas de célibataire. descendants, pas de mariage, rien. D'accord. Donc vous allez où? Mathilda. Bourse. Vous n'allez pas au cimetière. Vous allez. Non. Donc vous allez retourner à l'auberge. Il y a Mathilda qui est là, effectivement, qui est en train de débarrasser et de faire. Dites, Mathilda, j'aurais une question à vous poser. Oui, très bien. Vos chambres, vous. Ah, vous super, montez. super. Non, c'est vraiment parfait. Comme vous n'avez pas dormi là l'autre soir, je ne savais pas. Non, on a eu une... On s'est promené un petit peu. Dites-vous, la famille Stahl, Oh là là, Vous oui, avez- c'est malheureux, hein, ils n'ont plus de descendants maintenant. ouais, ils avaient un domaine ici. Ah, peut-être il y a très longtemps. Et vous savez où on pourrait trouver leur domaine ou peut-être leur caveau? Ah oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai, il y a... Ils ont un endroit, un caveau, le caveau... Oui, le caveau de la... Ah bah oui. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont enterré le Bechtal dans le caveau? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Bon, oui, je peux vous indiquer, c'est au nord de la ville. Bah écoutez, Donc parfait. en fait, Moi, j'avais une question à vous poser aussi. J'ai cru croiser à quelques reprises 3 hommes. Vous auriez pas des gens, un groupe de 3 personnes qui auraient réservé quelques semaines ici et qui seraient encore présents, non? ah non, vous êtes... On est les seuls voyageurs. Vous êtes les seuls voyageurs là à cette époque de l'année. Bon, il y a toujours les repas que je fais pour le bal qui va être organisé. J'ai eu un homme curieux il y a une semaine avant que vous arriviez, puis il est reparti. C'était un homme. Il était excentrique. Il faisait des. Comment ils appelaient ça? De la Un prestigiateur. un prestigiateur. Ouais, comment? C'est ça, peut-être? C'est ça, d'accord. De la magie, il faisait des tours de passe-passe, ce genre de choses. Prestidigitateur. Mhm. Prestidigitateur, c'est ça. Oui, et il faisait des remèdes de miracles ou des tours de passe-passe, Oui, c'était... Ah, il avait une carriole et il avait des produits qu'il vendait. Non, il était venu juste... Oui, peut-être... non, une grosse malle et... Ah, c'était rigolo. C'était Et bien. il s'appelait comment? Mesmer de Swab. Et pourquoi, du coup? Ah oui, il était de passage, De en passage, fait, très sur bien. la route. Il a fait son... Ah, je dois avoir son nom encore en tête. Un spectacle. Le spectacle Magneticus Fludiculus. Ah, c'était vraiment quelque chose. Hein. Il y avait une grosse baignoire, on devait se mettre dedans et on était traversé par une énergie. Enfin bon, c'était... Oh là là, tout le monde était trempé, il faisait froid. Enfin bon, c'était vraiment pas pratique à cette époque de l'année. Hein. Mais... Très bien, dommage qu'il soit pas resté, il aurait pu faire son spectacle pour Ah le bal. oui, mais écoutez, il devait repartir sur les routes. Très bien, écoutez, merci. Je vous en prie. Eh bien, allons-y. Donc on est au milieu de l'après-midi, vous retournez, vous allez vers le caveau. Au nord. Vous marchez en montant parce que vous n'avez pas de chevaux, de choses comme ça. Vous arrivez dans une petite clairière avec ce qui semble être de vieilles ruines. Tout semble abîmé par le temps. Mais vous apercevez une petite crypte qui, elle, semble un peu préservée. Et sa porte est ouverte. Et il y a un passage empli de ténèbres. Sur le côté, il y a quelques rochers de mousse. Il y a quelques rochers couverts de mousse. Visiblement, il y avait un bâtiment autrefois à cet endroit. C'est les fondations d'un grand bâtiment. Une chapelle, peut-être? Une chapelle, ou peut-être même une demeure, vous ne savez pas. Il y a un reste de mur couvert de lierre et de broussailles et d'arbres. Le bâtiment devait être très grand. Tu envisages même la possibilité que ça soit un château. Ah oui.
il aurait sans doute été pillé les pierres utilisées pour reconstruire Le village. des maisons. Antoine et Alix, vous avez remarqué que le chemin faisant, à une distance assez respectueuse, il y avait ce chat qui vous suivait. Charles, toi, tu n'as pas du tout vu ça, tu t'es plutôt concentré sur ouvrir la marche et aller en direction du caveau. Nous sommes toujours suivis par le chat. Pourquoi il est toujours après nous? Peut-être qu'il tient autant que nous à résoudre ce mystère. Je dis ça un peu sur le ton de l'humour. Peut-être l'inverse. Et il est à quelle distance? 100 mètres. Moi, je m'en occupe pas. L'impression, de toute façon, il est trop loin et c'est un chat. Enfin voilà, il est assez agile pour me distancer. Moi, je fais plutôt le tour du caveau pour essayer de voir des inscriptions, des symboles, des choses qui auraient été mis dessus. Tu vois marqué caveau de la famille Stahl. Hein, c'est assez sobre. Il y a des armoiries qui... Ça n'a pas passé le temps, en fait. Tu ne sais pas à quoi elles correspondent. Sans doute les armoiries de la famille. La porte est ouverte. Et il y a un escalier de pierre, en fait, qui s'enfonce dans les ténèbres de ce caveau. Je vais passer en premier. Donc je sors mon épée et je commence à descendre l'escalier. Est-ce qu'on a une facilité pour faire une torche ou pas? On va dire que On a une bougie. Vous êtes non loin du campement des Bohémiens. Au pire, il y a moyen de prendre quelque chose et d'avoir une torche. Par contre, l'épée, c'est malhabile dans l'étroitesse de l'escalier. Peut-être en bas, mais dans les... Pistolet alors. Pistolet. Ne tombe pas. Hein. Donc tu bourres le pistolet, tu mets la balle, tu enfonces, C'est ça. tu mets Je tasse. tu tasses, tu enlèves le petit chiffon. Vous craignez quelque chose en bas? La Parce porte, que est, si c'est la pour porte le- est ouverte. Si c'est pour le chat, je suis assez d'accord. Très bien, je prends note, monsieur Dandelot. Tu ouvres la marche avec Alix qui est éclair derrière toi, tenant la torche devant elle. Charles, tu vas fermer la porte derrière. Vous descendez des escaliers qui sont couverts de déchets végétaux, de saleté. Plus vous vous enfoncez, plus vous sentez l'odeur du vieil humus qui se renforce à chaque pas. En bas, vous tombez sur un tunnel. Le sol est recouvert de brindilles pourries, de terre, de feuilles diverses. Vous traversez en avançant des toiles d'araignée qui barrent le chemin, en fait, en quelque sorte. Et sur 10 pas environ, vous arrivez à une grande salle carrée avec un sarcophage en son centre. Un sarcophage de pierre. Les toiles d'araignée barrent le chemin. Oui, en fait, elles ont été faites avec le temps, mais c'est Oui, pas... donc, personne n'est passé là avant. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement? Une clé, je crois. Ah. C'est ça? Une Oui. clé qui serait dans le tombeau? Non. La clé du gardien du roi. Ça peut être une image, ça peut être un symbole, on sait même pas si c'est vraiment une clé physiquement. Bah, je fais le tour du tombeau. Est-ce qu'il y a autre chose, une alcôve ou je ne sais quoi, ou c'est vraiment juste un tombeau qui est planté au milieu? Un gros sarcophage de pierre. Eh ben, moi, je pense que c'est à l'intérieur. Si je devais cacher quelque chose d'ici, C'est un peu sacrilège quand même d'ouvrir une tombe là. est-ce qu'on peut voir si la tombe a été ouverte récemment? Enfin, Si c'est ouais. Bah elle est scellée, il doit y avoir un truc, enfin il y a des traces d'outils ou... Il y a Parce que rien autour, il y a pas de statue, rien. Non. Il y a pas de Christ, rien. Bon, je range mon arme et j'essaie avec ma force Bah, de j'aide déplacer, aussi, j'aide aussi, même si j'ai pas beaucoup de force. délicatement le... Bah, Ça- délicatement, c'est difficile, c'est de la pierre. c'est un En fait, nom, vous n'êtes plus, pas trop de 2 voire 3. Charles aussi, il Profané. doit s'y mettre. Profane en même temps. Pour, Non, euh, la plaque dessus, je Ah. crois que c'est un nom. pour soulever Ensuite, le... c'est la semelle, il y a tout un... Ouais, le couvercle, en fait, de Mm. pierre, qui pèse son poids. Vous envisagez même pas de Stèle. le prendre et de soulever, juste de le faire Ouais. tourner un peu sur Petit lui-même truc, pour ouais. pouvoir voir ce qu'il y avait dedans. Et à l'intérieur, vous trouvez un squelette. Mais un squelette vraiment
juste avec de la poussière, un peu de terre et les os. Il n'y a plus de reste de chair, plus rien du tout. C'est un vieux squelette. Je fais le signe de croix. Vous le voyez faire le signe de croix. Hmm. Posé sur sa cage thoracique, vous avez une sorte de morceau métallique, vraisemblablement une clé. Ça ressemble à un morceau de métal qui sert à marquer le bétail. Une forme de boucle. Ça ressemble à la lettre R. Une clé atypique, donc clairement. Une avec clé ça. et voilà la lame de. Ouais. voilà, C'est un R, un gros R. Il avait rien été d'autre. enterré avec des objets, peut-être qu'il y a son épée, son bouclier, je sais pas si c'est. Non, même pas. Et alors cette clé, elle ouvre quoi? Je ne sais pas. Maintenant, ça va être la suite du jeu. Il faudrait remettre le couvercle du sarcophage. Oui, donc, je vous aide. je repousse le couvercle D'accord. une fois que la clé a été récupérée. Et pas des sagouins non plus. Tu le vis mal d'avoir Je sais. porté sacrilège à une tombe. Et vous entreprenez à ressortir, c'est ça? De la même façon? Arme sortie. Arme sortie? Pistolet sorti? Pistolet sorti. Bah oui, y a pas d'autre chose à faire, hein, monsieur Dandelot, là. Oui, non, je pense pas qu'on... Enfin, vu qu'il y a que ça dans la cave... Vous sortez et au moment où vous ouvrez la porte... Halte là!